Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de vous. En fait, j'ai regardé un peu le tirage. Alors, je suis désolée, j'ai pas de scoop, j'ai pas comment dire, d'événements bien précis. J'ai pas de voilà. On parle de vous, tout simplement. Ou de moi aussi, hein, mais voilà, on est plutôt dans l'intériorité. J'ai pas, voilà, j'ai pas d'autre message que ça. On va voir un petit peu comment ça peut vous parler. En tout cas, j'ai pris le tarot, l'énergie du tarot. On est avec le 6 de bâton et le 8 de pentacle. Il y a une chose que j'ai entendue tout au long du tirage, c'est le fait de prendre sa place, de s'affirmer en tant que tel et de croire en vous et alors de se donner les moyens déjà de croire en vous et que votre travail va finir par être récompensé. Voilà. Ici, il y a vraiment le 8 de pentacle, c'est le travail que l'on effectue. C'est le fait d'être minutieux dans ce que l'on fait, d'être attentionné, d'être focalisé, concentré sur son travail, de faire du travail bien fait. D'accord ? Donc on peut parler d'apprentissage, de formation, on peut parler de plein de choses comme ça, mais on va rester dans le général. Ici, 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Pour moi, il y a une notion d'être reconnu pour ce que l'on fait, d'être reconnu pour le travail que l'on effectue. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'était quelque chose qui est prioritaire, je dirais. Alors, soit vous avez cette impression de ne pas être reconnu dans ce que vous faites, et à ce moment-là, le reste du tirage va vous montrer peut-être comment faire, soit vous êtes sur ce chemin-là, le chemin de la réussite, le chemin de la reconnaissance. 6 de bâton, c'est la reconnaissance. D'accord ? La reconnaissance du travail que vous faites. D'où le fait de prendre sa place. Bon, on va voir. Ici, avec l'oracle du messager, on a « Sachez où est votre place ». Donc justement, ça rejoint un peu ça. Hein. Enfin, tout le tirage parle de ça de toute façon. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de savoir où elle se trouve, cette place. Chacun a une place, chacun a des mérites, chacun a des qualités, chacun a des compétences. Et il y a un besoin de s'affirmer par rapport à ça. Il y a un besoin de... Il y a un besoin de ne pas toujours devoir se justifier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici... Vous pouvez être reconnu pour ce que vous êtes. Vous pouvez être fier de ce que vous êtes. Vous pouvez valoriser votre travail. Si vous êtes arrivé là aujourd'hui, on vous dit que c'est parce que c'est votre place, parce que vous avez ces compétences qu'il faut, les qualités qu'il faut pour arriver à cette place. Et que c'est le travail que vous avez fourni qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre votre place. Vous avez ce mérite. Vous méritez de prendre votre place. Le tout est de savoir où elle est, cette place. Ce que vous voulez, vous. D'aller... de savoir ce qui vous correspond. De savoir quel est votre objectif. Quel est votre désir le plus profond. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, ça reflète bien votre personnalité? Est-ce que vous pouvez... Vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Derrière cette carte, il y a tout ça. De savoir vraiment ce que vous voulez. D'accord? Et du coup, de savoir où est votre place, eh bien, c'est effectivement... On est dans le 6 de bâton où on a cette reconnaissance de nos pères, par exemple. On a la reconnaissance... qui nous est due par rapport au travail qu'on a fourni. D'accord? On s'affirme en tant que personne compétente.
On s'affirme en tant que personne qui a des qualités. On peut être fier de soi ici. D'accord, avec cette carte. Alors, avec l'oracle des haïkus, on vous parle de l'écoute. Carte du vieux puits, on vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Ça rejoint un peu la carte de savoir où est sa place, parce que ici, on vous dit de prendre un temps pour vous, de recul peut-être, par rapport à ce que vous vivez, pour être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Quand on entend, on se penche au-dessus de ce puits, on entend ce qui se passe tout au fond. Et là, on vous dit d'aller chercher ce qu'il y a au fond de vous. D'aller chercher ce pourquoi vous vibrez, pourquoi vous vous levez le matin. Mais si vous êtes pollué par des énergies négatives, par un mental trop présent, par des préoccupations qui n'ont pas lieu d'être, des petits obstacles que vous vous créez tout seul presque, ou peut-être que vous avez aussi des situations que vous rencontrez, vous ne pouvez pas être à l'écoute de vous-même. Si vous êtes à l'écoute des autres, alors, c'est pas être à l'écoute des autres, c'est être à l'écoute de ce que les autres veulent pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Si vous êtes à l'écoute de ce que les autres veulent pour vous, ben jamais vous allez savoir ce que vous avez au fond de vous. Donc là, on vous dit recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur ce que vous pensez être bien pour vous. Prenez votre place. Voilà ce qu'on vous dit avec ces cartes. Donc là, on vous parle d'écoute, on vous parle d'écouter vos intuitions, d'écouter votre enfant intérieur, de connaître vos qualités, d'apprendre à vous connaître quelque part. Mais si vous passez votre temps à écouter ce que les autres veulent pour vous, ben vous n'arriverez jamais à savoir le bruit de l'eau du vieux puits en bois. D'accord? Bon, c'est profond encore, hein? C'est profond. Avec l'oracle intérieur, ici on vous parle d'engagement et d'être prisonnier de cet engagement. Ou d'être méfiant par rapport à un engagement. Il y a une notion de vouloir s'épanouir. Avec la carte de la rose, on s'épanouit, on veut s'épanouir. Alors la carte de l'homme vous représente en tant que énergie yang, d'accord? Donc votre courage, votre détermination, la concentration dont vous faites preuve pour aller vous épanouir, votre force, votre confiance en vous, d'accord? Toute l'énergie yang en fait qui est en vous et qui vous permet de passer à l'action finalement, qui vous permet de travailler pour cette reconnaissance. Alors ici, on vous dit bien que il y a quand même encore des peurs, il y a de la méfiance. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous contraint. Vous êtes peut-être enfermé dans des peurs, d'anciennes croyances, d'anciennes idées, d'anciennes convictions, d'accord, d'anciennes certitudes. C'est pas des convictions, c'est des certitudes là ici. Avec la carte de l'engagement, pour moi, il y a une notion de certitude, d'officialisation. Donc voilà, on est certain de ce que l'on a appris, on est certain de ce que l'on a, on est certain, on est certain de ne pas mériter ce qu'on a. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Et du coup, on est enfermé là-dedans. On est enfermé, on n'arrive pas à en sortir. Alors, il y a certainement besoin d'aide, d'accord? On vous dit aussi que vous êtes soutenu. On vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, il peut y avoir une protection du monde divin. Si vous faites des prières, si vous faites des demandes, si vous faites de la méditation, si vous essayez de vous relier à vos guides, voilà, on vous dit que vous êtes soutenu ici. Vous avez cette force en vous pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir avoir cette reconnaissance, ce mérite qui vous revient. D'accord? Je n'ai pas vu ce qu'il y avait après. Ouais, c'est la carte du don de soi. C'est la carte de travailler pour son propre épanouissement. Mais de ne pas se laisser enfermer par ses peurs, par ses obligations, par ses certitudes, par peut-être des engagements que l'on a pris et qui ne nous conviennent pas. Il y a un besoin de se sortir de là. Alors, il y a peut-être besoin de se faire aider, ça c'est fort possible. Peut-être par une personne tierce, un ami, ça peut être un homme d'ailleurs, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un thérapeute, vous voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on vous dit bien que ce qui vous enferme aujourd'hui, cet engagement, ces convictions, ces certitudes, ça vous empêche de vous épanouir. D'accord? Alors après, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez prendre l'engagement, justement, de travailler sur votre propre épanouissement. Qu'est-ce qui fait que je vais vers cet épanouissement? Comment je peux y aller?
Quel est l'engagement que je dois prendre? Vers quoi je dois m'orienter pour pouvoir m'épanouir? D'accord? Donc là, c'est un engagement avec vous-même. Alors, avec l'oracle de la triade, l'amour, c'est vous. C'est ce que vous ressentez. C'est qui vous êtes. C'est le fait de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Parce que vous avez plutôt tendance à être dans la pénitence. Vous avez plutôt tendance à être dans comment on appelle ça? L'apitoiement. Voyez, le fait de vous flageller quelque part. Je ne mérite que ça. Je n'y arriverai pas. J'ai fait des erreurs, c'est de ma faute. C'est de ma faute. On vous demande de faire preuve de bienveillance envers vous-même, ici, aujourd'hui. Et de vous pardonner. De vous pardonner ce que vous n'avez pas réussi. De vous pardonner les erreurs que vous avez faites dans le passé. De vous pardonner de ne pas avoir réussi ce que vous avez entrepris. Tout simplement, d'avoir fait des erreurs. Parce que pour l'instant, vous êtes dans la punition. Vous avez l'impression de ne pas arriver peut-être à vous épanouir dans ce que vous faites parce que vous êtes toujours en train de vous flageller sur les erreurs que vous avez commises dans le passé. Là, il est temps de vous pardonner, on vous dit aujourd'hui. Il est temps de faire preuve de bienveillance envers vous-même, de ressentir plutôt des émotions et des sentiments positifs par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à ce que vous avez vécu. Et ça va vous aider à aller vers l'équilibre. La carte de la loi ici, c'est la carte de l'équilibre pour moi. Ça va vous aider à aller vers l'épanouissement, d'accord? Il y a une notion de sacrifice, c'est ça, hein, en fait. Il y a une notion de... Est-ce que j'entends? J'entends que... Avec la carte des racines, pour moi, c'est comme si vous étiez persuadé que vous ne méritiez que ça. Et que c'est quelque chose qui est ancré en vous. C'est quelque chose qu'on vous a dit. Peut-être qu'on vous a sous-estimé toute votre vie, vous voyez. Ça peut être de cet ordre-là, par exemple. Ça peut être... alors bon, le fait d'avoir K1, il peut y avoir eu des trahisons, justement, dans le passé. Il peut y avoir eu une famille compliquée. Il peut y avoir eu des frères, un frère, une sœur qui soit... qui vous ait maltraité. D'accord? Moi, c'est un peu ce que j'entends. Et du coup, aujourd'hui, vous punissez de ça, en fait. Vous pouvez vous punir d'une erreur que même vous n'avez pas commis, qui n'est pas de votre ressort. Et du coup, ici, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui date d'il y a longtemps. Il y a une compréhension qui se fait, d'accord? D'autant plus ici avec la carte du Delta, qui est la carte de la clairvoyance. Pour moi, il y a une compréhension qui se fait. Alors, je peux mettre des cartes dans ce sens-là. Par exemple, vous voyez, sur l'amour, on peut mettre la pénitence. Pour moi, il y a une notion de se pardonner les choses. Il y a une notion d'être bienveillant envers soi-même. D'arrêter de se flageller, de se punir de choses qui ne nous concernent pas. On a certainement fait des sacrifices dans sa vie. On a certainement... commis des erreurs, ça c'est sûr, mais pour l'instant, alors c'est des erreurs qui datent du passé, là on est d'accord avec la carte de la racine, mais pour moi ici la solution c'est vraiment, alors déjà, voilà, la carte de la porte, c'est vraiment de mettre la lumière sur ces erreurs du passé, de vous pardonner ces erreurs du passé, de prendre conscience qu'il faut vous pardonner, de voir clair sur la situation, et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre de vous épanouir, de retrouver l'équilibre. Voyez, il y a une notion de se pardonner ce qui s'est passé dans votre enfance ou dans votre hérédité. J'irai pas jusqu'aux vies antérieures parce que bon, je fais pas trop ça, mais c'est possible. C'est possible. D'accord? Donc il y a vraiment une notion de prendre sa place, d'être fort pour prendre sa place et d'arrêter de culpabiliser et de se punir pour des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être parce que ça vous maintient dans un enfermement ici. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous épanouir. Il faut vraiment lâcher. Ça revient après
presque à lâcher le passé, hein, quelque part. Vraiment. À lâcher des certitudes, des croyances du passé. Toute votre vie, vous avez entendu que vous n'étiez pas capable de. Ben forcément, aujourd'hui, c'est compliqué. Toute votre vie, vous avez entendu que un tel était meilleur. Que vous valez rien. Souvent, hein, souvent on entend dans sa jeunesse des choses, oh, t'as deux mains gauches, ou oh, tu sais pas faire, voilà. Et ça nous poursuit toute notre vie. Et là, on vous dit, non mais arrêtez, arrêtez. Vous voyez clair sur ce qui s'est passé, arrêtez avec votre culpabilité, arrêtez de vous flageller pour des choses qui ne sont pas de votre ressort, qui vous ont été inculquées, des choses qu'on vous a appris. Non, pas seulement vos parents, hein, le trajet que vous avez fait, l'éducation que vous avez reçue par vos parents, par l'école, par plein de choses. Mais en tout cas, il est temps de faire la lumière là-dessus et de se pardonner pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités. D'accord? Et allez vous épanouir. Alors, avec l'oracle bleu, on est encore ici dans cette optique-là. D'accord? On y reste. On vous parle de conquérant. On vous dit de devenir ce conquérant. L'eau, c'est l'émotionnel. Le monde animal, c'est tout ce qui est votre instinct, votre force, la puissance intérieure que vous avez. De faire ressortir vos instincts primaires, presque. D'accord? De ressentir les choses. Ici, on ressent les choses. Et on ressent les choses en victorieux. En une personne qui... en 6 de bâton. D'accord? Cette personne qui mérite la reconnaissance. Qui a travaillé pour ça. D'accord? Et ça vous permet de partir vers l'équilibre. Voyage, loi, pour moi, c'est... Je reste dans ce domaine-là, je n'entends pas d'autres messages de toute façon, donc je pense que le message doit être passé pour certains d'entre vous. Peut-être même pour moi. D'ailleurs, c'est fort possible. Il y a une notion de voyager vers l'équilibre, d'accord? Il y a une notion de justice ici. D'un juste retour des choses. D'accord? Comme si on devait vous redonner le mérite que vous avez besoin et mérité. Voilà. D'accord? Il y a le choix, l'amour, il y a peut-être le choix justement de faire preuve de bienveillance envers vous-même, de ressentir cet amour de vous-même, d'apprendre à vous aimer. Ici. Et ça va vous permettre évidemment de rejoindre l'équilibre, d'avoir ce retour des choses, ce retour positif pour vous. D'accord? Vous travaillez à ça. Vous travaillez à ça, vous faites ressortir le côté conquérant de votre personnalité pour vous emmener vers autre chose, pour vous emmener, vous faire partir de toutes ces choses un petit peu du passé qui vous empêchent de vous épanouir. Après, concrètement parlant, ça va se concrétiser par une avancée, forcément, soit dans votre carrière professionnelle, soit dans votre vie amoureuse, soit dans votre vie personnelle, il y aura forcément une avancée. Mais auparavant, vous devez apprendre à vous aimer, tout simplement. Apprendre à vous pardonner vos erreurs, si vous avez fait des erreurs, mais aussi à ne pas vous flageller pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. D'accord? Allez, on va aller prendre... ça plombe, hein. Je pense que le message devait être passé. Je sais pas, vous me direz en commentaire, parce que là, j'entends pas d'autre chose que ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment profond à ce niveau-là, de dire... ok, travaillez sur vous, quoi. Travaillez sur vous, prenez votre place. Prenez votre place. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, quoi. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Voilà ce que j'entends. Affirmez-vous parce que vous méritez d'être aimé et n'ayez pas honte de ce que vous êtes.
Donc forcément, c'est assez puissant. C'est assez puissant. Bon, allez, quelques petits messages pour le côté amoureux quand même, hein, pour le côté sentimental aujourd'hui. S'il y en a, parce que déjà, à part l'amour de vous, hein, relation d'une vie antérieure, vous connaissez dans une autre vie. Relation d'âme sœur, il s'agit bien de votre âme sœur. Libérez-vous. Bon, renoncez à tout régenter. Ici, on voit bien que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une belle relation. D'accord? Vous êtes dans une relation au niveau amoureux, une relation karmique, une relation que vous avez déjà vécue peut-être. On vous dit de vous libérer. Alors, pas vous libérer de cette relation, de vous libérer, de reprendre votre pouvoir, de reprendre, encore une fois, ça rejoint le tirage d'aujourd'hui parce qu'il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc, il est temps pour vous de réapprendre à vous aimer, de vous pardonner les erreurs que vous avez faites, d'arrêter de vous flageller, d'arrêter de vous punir pour des choses qui ne sont pas de votre ressort et de prendre votre place. Libérez-vous, c'est libérez-vous du carcan du passé pour pouvoir prendre votre place. Renoncez à tout régenter. D'accord? Arrêtez d'être dans le contrôle, lâchez prise par rapport à vos problèmes familiaux, par rapport, alors peut-être par rapport à vos parents. Alors, la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents, donc effectivement, il y a une notion de se pardonner son passé, hein, voilà, d'avancer sur son passé, d'avancer sur les problématiques qu'on a connues dans son enfance, dans son hérédité, dans ses vies antérieures, pourquoi pas, d'accord? Décidez de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. C'est vous qui reprenez le pouvoir ici, d'accord? C'est vous qui travaillez sur vos blessures, c'est vous qui travaillez sur votre passé, qui lâchez ce passé pour pouvoir arriver à ce 6 d'épée, ce 6 de bâton, pardon. Cette reconnaissance, ce mérite, le fait de prendre votre place. Le gars sur le cheval, là, il est à sa place, hein, d'accord? On voit, il est fier, voilà, il est conquérant. Il n'est pas à côté du cheval, hein, il est sur le cheval, tout le monde le voit. Tout le monde reconnaît qu'il est là, il a sa place. D'accord? Donc c'est à vous ici de travailler pour prendre votre place. C'est à vous de montrer ce dont vous êtes capable. Et pour ça, il faut vous libérer de toutes vos anciennes croyances. Aussi bien au niveau personnel qu'au niveau sentimental, hein, pour pouvoir vivre votre relation amoureuse correctement, si vous avez une relation amoureuse. D'accord? Allez, bon ça va, on a pris assez aujourd'hui, je crois. On a assez pris de conseils. On va en prendre encore quelques-uns. Allez, sagesse Ho'oponopono. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation. Et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Ici, c'est d'être dans le pardon, d'accord? De bénir ce que l'on a, d'apprendre à accepter, à accueillir et de remercier pour ce que l'on a. Et non pas de se flageller pour ce que l'on a vécu. Allez, un petit mantra pour nous aider peut-être. Et on terminera là-dessus. Alors, hop, je reste en équilibre avec mes émotions. Voilà. Apprenons à gérer les émotions. Laissons partir les émotions négatives. Apprécions les émotions positives. Ça va nous aider à équilibrer notre vie et à avancer, tout simplement. D'accord? Allez, je vous quitte là-dessus. Hein, c'est pas mal, c'est bien pour la journée. Je pense que je vais me coucher maintenant. Bon, je plaisante. Bon, allez, passez une bonne journée. Merci à vous d'être là. Merci de liker, de commenter, comme d'habitude. Hein, ça permet de mettre la chaîne un petit peu en avant et de visualiser un petit peu. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important si vous voulez que je continue à vous apporter voilà, un petit éclairage tous les jours. N'hésitez pas en tout cas à liker et à commenter. Merci à vous et puis passez une bonne journée. Prenez soin de vous et restez positifs comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.